Coucou ma beauté. Regardez mes bébés, ils ont commencé les travaux dans ma chambre, dessiner les moulures. Là les rideaux aussi, je vais les changer, la télé je vais la mettre là entre des moulures. Les moulures elles vont aller, je vous montre jusqu'ici. Chambre. Et là en fait, ça c'est mon dressing normal. Je vais commencer ma chambre. Ça c'est mon dressing où je vous montre. Et ici le tuyau il est cassé. Et là aussi, genre, ça c'est mon premier salon, parce qu'il y en a trois. La maison elle est super grande, mais j'utilise que lui. Donc là aussi, je vais faire des travaux. On a commencé à enlever la tapisserie. Je pouvais plus me voir sur ce mur. Les miroirs, je vais les descendre. Je vais mettre des moulures aussi ici. Et je fais les travaux. Ces rideaux, je peux plus me les voir, je les enlève. Voilà, je change tout. Et là, je vous montre un peu ma maison. Ça, c'est un autre salon que j'utilise pas. Là, faut que je remette la télé. Regardez, il y a la moto et tout. En fait, la maison, je vous jure, elle est hyper grande. C'est l'entrée. Je vais faire quelques travaux aussi ici. Et en fait, par là, il y a une salle à manger. Je comprends pas pourquoi il y a toutes ces pièces. Mais vraiment, je vous jure, c'est des pièces, elles me servent à rien. Bref, mes bébés, j'espère que ça va. Bon, écoutez, ça va. Là, aujourd'hui, je vais rester à la maison parce que il faut que je surveille les travaux. En fait, je fais des travaux dans cette maison parce que ma maison que j'ai achetée, elle sera pas prête avant 1 an. Et du coup, je vais rester au moins encore 1 an et demi dans cette maison et j'ai envie de me sentir bien. En fait, comme ça, j'ai pété un plomb et je me suis dit, allez, je fais des travaux partout. Ma maison que j'ai achetée, elle est en travaux. Là, je commence les travaux. Je suis une malade. Donc là, j'ai plein de choses de prévues. Aujourd'hui, Marie, elle a eu rendez-vous avec les architectes. En fait, je vous explique un peu. La maison. Bref, je suis en train de faire mon massage, mon drainage lymphatique pour bien affiner ma taille, bien aplatir mon ventre et tout. C'est trop bien. Le bébé, je fais les pâtes à la sauce tomate de mon bébé. Ouais, elles sont archi bonnes. Ah ouais. Donc là, vous avez remarqué qu'avant, j'allais très souvent chez le coiffeur parce que c'est très dur de se coiffer quand on a des extensions. Et mon bébé, je suis contente. J'ai fait mon petit massage. J'ai fait mon ménage parce que demain, ma maid, elle est off. Et comme j'ai cuisiné, là, j'ai tout nettoyé. En fait, je suis trop maniaque. Je déteste dormir si ma maison, elle est pas nickel. Et là, j'ai un rendez-vous téléphonique. Donc, je vais monter en haut. Et je vais aller faire monter en haut. Je sais pas. Je vais monter et je vais faire mon rendez-vous. Bébé, je vous jure, j'ai trop mal au cœur. Depuis tout à l'heure, je suis avec mes chiens. Et je vous avais dit que quand j'étais en France, Hermès, il est retombé malade. Et ça me fait trop mal au cœur, je vais vous montrer. En fait, Hermès, il avait fait de l'alopécie. C'était il y a presque 2 ans. Et en fait, l'alopécie, c'est pas une maladie où ils souffrent, où ils ont mal, mais ils perdent leur poil. Et c'est une maladie qui est très fréquente chez les Poméraniens. Et en fait, il avait eu ça parce que il a changé de pays. Donc du coup, j'ai trouvé une veto super bien à Dubaï qui est spécialisée pour les Poméraniens et elle a réussi à me le soigner. J'étais trop contente parce que tous ses poils, ils avaient repoussé et tout. Et en fait, les Poméraniens, ce sont des chiens qui sont très 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 fragiles, qui ont la peau très fragile et c'est pas très bon de leur faire la coupe. Vous savez, la coupe, c'est pas trop bon de leur faire la coupe nounours. Moi, je l'avais fait à Hermès et
il avait pris donc l'avion pour venir ici. Vous vous souvenez, j'avais eu le problème où il devait voyager avec moi. Parce que quand je vivais en France, je l'emmenais tout le temps avec moi. Quand j'allais à Paris et tout, il prenait tout le temps l'avion avec moi. Et il a eu le problème, il n'a pas pu prendre l'avion avec moi. Donc du coup, je l'ai fait venir tout seul. Et je pense que le choc de l'avion, en fait, c'est des avions spéciaux, ils sont en soute. Je pense que c'est ça qui lui a fait avoir l'alopécie. Donc, il était sous traitement, il a pris des cachets. Ce qu'elle a fait, ma veto, c'est qu'elle a castré. Sauf qu'il avait une des deux couilles qui était à l'intérieur, je sais pas ce qu'elle m'a raconté. Donc, du coup, elle lui a enlevé une couille sur deux. Et c'est vrai que depuis qu'il est castré, il est plus joyeux, il est plus foufou comme avant. C'est pour ça que Dior, je vais pas le castrer. Et donc, bref, Dior, il est en pleine forme. Grâce à Dieu, il n'a pas l'alopécie, il n'a pas de problème. Donc, le traitement pour traiter l'alopécie de mon fils, il est là. Mon bébé. Je vais vous montrer. Donc, le traitement, c'était, il fallait le castrer, il fallait lui donner des médicaments, des crèmes, des sprays, et ça avait super bien marché. Et c'est pour ça que du coup que j'avais pris Dior. Comme il avait fait une petite dépression, j'ai dû prendre un autre chien pour plus qu'il s'ennuie. Donc c'est pour ça que j'ai pris Dior. Donc après, tout allait bien, ses poils ils ont repoussé, il avait des poils mais magnifiques, des gros poils. On aurait dit qu'il était carrément plus gros que Dior, pardon. Et là, je suis rentrée pendant 2 mois et demi. Je suis partie et il me refait une alopécie, donc ça me rend trop triste. Après, je sais qu'il a pas mal. Et là, il est sous traitement. Il est là. Attendez, je vais vous montrer. Et ça me fait trop mal au cœur. Oh, mon petit bébé. Le traitement, ça le met KO. Là, il tient pas debout parce que je lui ai donné son médicament. Et en fait, voilà. Regardez, tout là. Oui, attends, après, on fait les câlins, mon fils. En fait, tout là, vous voyez, il a perdu ses poils. Là, il avait le poil tout doux. Maintenant, il commence à devenir laiteux. Et Hermès, en fait, il veut des câlins. Hermès, s'il te plaît, je montre. Et là, vous voyez, il a perdu tous ses poils. Et la première fois, il n'avait pas perdu autant. Et là, j'ai l'impression... Regardez, j'ai l'impression que c'est en train de repousser. Et du coup, voilà, je le soigne avec ma veto. Là, il est KO parce qu'il a pris son médicament et ça le shoot le soir. Mon petit bébé d'amour, il adore les câlins et ça me fait trop de la peine. Mon bébé perd ses poils. Je te soigne, maman, donne tout pour toi. Lui, il est tout poil. Lui, c'est carrément un lionceau. Hein, maman, lui, il est pas malade. Hein, mon amour, toi, t'es pas malade, toi, t'es trop joyeux, toi. Toi, t'es trop foufou. Hein, maman, oui, mon bébé. Hein? Oui, mon ange. Oui, maman. Et lui, il aime que les câlins, voilà. Je m'approche de lui, il se retourne. Et là, il est complètement shooté, il tient pas debout. Parce que le médicament, ça le shoot. Ça me fait de la peine, regardez, sa peau, elle change de couleur et tout. Il est plein de crème. Parce qu'on lui met la crème pour le traitement. Oui, maman. Oui. Moi, t'as bête de méchant. Méchant garçon. On est déjà jaloux. Et bref, là, j'ai fait des papouilles. Hermès, il adore les papouilles. Et du coup, ça me fait trop de la peine parce qu'il avait complètement guéri. Tous ses poils, ils avaient repoussé. Et comme je suis rentrée, je suis partie longtemps. Et on a reperdu ses poils. Après, comme elle me dit la veto, parce qu'elle sait à quel point je les aime et que je suis trop inquiète. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé de les amener chez le veto et d'être en larmes, tellement que ça me fait de la peine. Elle me rassure, elle me dit non, mais c'est rien, c'est pas une maladie où ils souffrent, ils vont pas mourir parce qu'ils ont l'alopécie. C'est une maladie qui. Non, c'est maman. C'est une maladie qui est seulement esthétique. Il y a pas mal, mon bébé. Mais ça va repousser. On va tout faire. Maman, jamais elle te laisse. Je l'aime trop, ça me fait mal au cœur. Et même si maman elle part, oui, je vais te prendre, genre, même si maman elle s'en va, c'est juste. Lui, il est super jaloux. Viens, maman. Lui, il est super jaloux. Bref, j'espère qu'il va guérir. En plus, je m'en veux trop, ça me fait culpabiliser parce que je me dis que c'est ma faute, parce que je me dis que
Ben, il a rattrapé cette putain de maladie de merde parce que j'étais pas là. Genre, c'est comme si que je les avais abandonnés alors qu'en vrai, non. Parce que ben, je suis partie travailler, je suis pas. Jamais de ma vie, je les abandonne. Et en fait, j'aimerais à chaque fois que je rentre les prendre avec moi et tout, mais je peux pas parce que il y a 7 heures d'avion et ils peuvent pas voyager avec moi dans l'avion. Mais voilà, ça me fait trop mal au cœur, même si je sais qu'ils souffrent pas. Oh. En plus, quand je rentre, enfin, je suis pas seule, hein. Je les laisse avec Romana. Et Romana, elle les aime trop, elle s'occupe trop bien d'eux. Ils sont grave attachés à elle. Et je vous jure, ils sont souvent avec elle et tout. Ils sont habitués à elle, donc... Enfin voilà. J'ai hâte qu'il guérisse et j'espère qu'il va guérir. La veto, elle me dit que oui. Là, je vais aller les emmener cette semaine. J'emmène les deux, moi je fais qu'est-ce que t'es beau, toi. Comme ça, il les regarde à tous les deux. Il est KO, il dort. Pourquoi je t'aime trop? Tu me suis partout, ma vie. Allez, viens, maman. Hop là. Allez. Pourquoi je t'aime? Je me suis levée pour aller faire pipi. J'ai glissé. Je me suis dit, il y a une fuite. Ah, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Je me suis massacré les reins. Je vous jure, oh comment j'ai glissé. J'ai trop mal. Aïe, heureusement j'ai des grosses fesses. Je me suis éclatée.